Bonjour à tous, je profite d'avoir descendu un peu de matériel informatique dans l'atelier pour vous présenter ma méthode de conception. Comment est-ce que je fais lors d'un projet, ici on est sur un projet de placard, quelque chose d'extrêmement traditionnel, pour le concevoir, réaliser les plans et passer. Et ça va me permettre de vous présenter le projet qui va vous occuper, je dis va vous occuper parce que pour ma part j'ai presque terminé, dans les semaines à venir. Alors il s'agit, je vais basculer sur la vue SketchUp et il s'agit d'un placard que je vais réaliser pour la chambre de mon fils. Sur ce mur ici que vous voyez ici, c'est le mur que j'ai réalisé avec la peinture à la farine il y a déjà quelques mois. Et l'idée est donc de faire un placard qui va trancher un petit peu en termes de style, assez design, avec du bois plaqué. J'ai donc commencé par simplement dessiner les volumes. Et ici, j'ai même fait un essai de texture, ça ne va pas du tout être ça au final. Hein. Mais ce que je fais pour commencer, c'est que je vais tracer les volumes. Ici, il n'y a rien en fait. Hein. Si vous regardez à l'intérieur, il n'y a aucun composant. J'ai juste dessiné des volumes. C'est un dessin qui prend juste, j'ai des lignes pour essayer de figurer si je fais une structure traditionnelle ou pas. Je vais vraiment simplement travailler sur un petit peu l'aspect extérieur et le volume que ça va prendre dans l'espace. Ça va être ma première esquisse, on va dire, que j'aurais très bien pu faire avec une simple perspective. Qu'est-ce qui ressort de cette première esquisse? Une organisation. À la fois un pan coupé ici, qui va redonner un petit côté un peu plus feng shui. J'aime pas ces angles, on rentre, on a l'impression d'être dans un couloir. J'aime pas ça. Donc ici, quand on va rentrer, ça va s'ouvrir, ça va être plus agréable. Je sais que même si ce n'est pas cette décoration qui va être retenue à la fin, parce que le projet est amené à évoluer au fur et à mesure de sa réalisation, on va travailler sur des bois plaqués et on veut donner un aspect un peu plus moderne. Au départ, si vous regardez ici le décalage, je pensais travailler sur des portes coulissantes. Au final, je préfère garder de la profondeur et j'ai travaillé avec des portes ouvrantes. Mais il me reste une organisation du volume, une colonne avec des étagères qui sera par ici, 3 grands tiroirs pour les jouets, et un espace ici pour des choses qui ne servent pas souvent, et ici une penderie matérielle de montagne, des choses comme ça qui ne seront pas franchement pour lui. Donc lui va se servir de cette porte, etc. Tiroir, ça tombe bien, il n'est pas bien grand. Donc voilà pour cette première approche du volume. Alors je vais basculer maintenant sur la scène suivante. J'ai dessiné la structure, j'ai passé du temps à élaborer la structure de mon meuble. Sauf que moi, je ne veux pas faire rentrer de mélaminé, je ne veux pas faire rentrer de valchromate, je ne veux pas faire rentrer de choses comme ça chez moi, tout simplement parce que je tiens à mettre un minimum de produits qui dégagent des composés organiques volatiles dans mes chambres et particulièrement dans les chambres de mes enfants. Pourtant, à La Réunion, la problématique, elle est bien moins importante qu'en métropole, étant donné que les fenêtres sont quasiment ouvertes 24 heures sur 24. Alors, je vais donc reconstruire un meuble qui va reprendre ce qui fonctionne bien en agencement, ces panneaux, ces grands panneaux, etc. Sauf que je vais le faire avec une structure un peu plus traditionnelle. Alors, pour nous aider ici, je vais faire disparaître l'habillage. Moi, je vais supprimer la transparence aussi. Je vais faire disparaître les tiroirs et puis la quincaillerie. Donc voilà, on se retrouve avec une structure. Et il faut maintenant que j'arrive à la faire rentrer dans la pièce. Alors j'ai un petit peu cogité. Ma première idée, c'était de faire une colonne ici qui aurait pu être assemblée à l'atelier. Alors premier élément, mon atelier est plus bas que la chambre. Et autre problème, c'est que ici, cette diagonale-là, je vais m'arrêter quand je serai vertical, voilà. Au moment où je vais vouloir redresser mon meuble, optez cette diagonale-là est plus haute que mon plafond. Parce que je n'ai pas voulu réduire l'espace du meuble, je veux gagner un maximum d'espace. Le meuble va jusqu'au plafond, il n'y a rien au-dessus. Donc je ne peux pas le redresser. Je vais devoir réassembler mon meuble sur place et je vais devoir l'assembler verticalement. Je passe donc à la scène suivante où on va bien voir l'éclaté de tous mes panneaux. À ce propos, on commence à comprendre pourquoi on a une structure qui ressemble à une structure de meubles d'agencement traditionnel. Sauf que, là, par exemple, sur le haut, je vais avoir des traverses classiques. Que je vais me retrouver avec des traverses ici, qui vont être également des traverses classiques, ce qui me permet de travailler avec des épaisseurs de panneaux bien moins importants. Regardez par exemple ici,
je vais me retrouver avec des montants qui sont solides. Je fais ici, si je me rappelle bien, 30 par 60, quelque chose comme ça. 37, non 30. Et ici, je crois que j'ai 60. Donc, j'ai des traverses qui sont réellement capables de porter, ce qui me permet, ici, étant donné que j'ai même une traverse centrale, de me retrouver avec un simple contreplaqué de 10 mm. Oui, vous allez vous dire, je suis un peu contradictoire, je vais quand même faire rentrer quelques panneaux. Je ne veux pas faire un meuble comme ça entièrement en massif, je pourrais le faire, mais ici, je commencerai à avoir des contraintes de panneaux qu'il faudrait laisser flottants, etc. Donc, je vais travailler avec des panneaux de contreplaqué. Je préfère le contreplaqué à tous les autres panneaux, en tous les cas à La Réunion. Je préférerais le tripli en métropole. Le tripli, on ne le trouve pas à La Réunion, ou on le trouve que chez Leroy Merlin à des tarifs qui sont juste exorbitants. Donc, je me rabats sur le contreplaqué, qui est le panneau reconstitué, qui comporte le moins de colle et qui est donc le moins émissif en composés organiques volatiles. Donc voilà, ici, donc ces éléments, ces différents éléments horizontaux sont constitués et sont assemblés à part. On pourrait dire que c'est des panneaux, mais un petit peu plus massifs et qui vont donc permettre de faire cette structure qui est un mixte entre de la structure traditionnelle. J'ai des assemblages par tenon mortaise, regardez par exemple ici, enfin, c'est des faux tenons. Tous mes cadres ici sont assemblés avec des faux tenons, des dominos. Mon contreplaqué que vous voyez ici, je vais peut-être supprimer, vous voyez ici j'ai un panneau de contreplaqué, on revoit par transparence que à la fois mon panneau de contreplaqué aura une feuillure qui va permettre de le mettre d'affleur et donc ça sera plus simple éventuellement de mettre les charnières en applique et des choses comme ça. Mais pour autant, des cadres qui ne sont pas une simple feuille de contreplaqué, qui sont repris avec de l'épaisseur, des montants de 30 mm et des assemblages, tenon mortaise, faux tenons, qui vont donner une certaine noblesse à l'assemblage. Donc voilà pour, si je reviens à l'espace 3, la structure de mon meuble. Tous les éléments que vous voyez là, je vais donc pouvoir les préparer à l'atelier. Maintenant, reste à réfléchir à l'assemblage au moment où je vais basculer dans la chambre, à l'endroit où je vais assembler. Alors, en termes d'assemblage, je vais devoir ruser. Alors, regardez, ici, dans un premier temps, on s'est dit, alors, si je ne veux pas que mon faux tenon qui est ici, qui est le faux tenon qui me permet d'assembler les cadres, les différents cadres qui vont créer les montants de ma structure. Si je ne veux pas que ces faux tenons soient découpés ici, je vais être obligé de travailler avec du lamello, pardon. Ça passerait, ça serait plutôt pas mal, sauf que ici on a notre montant, puis on a le lamello qui lui est pas trop fait pour travailler en cisaillement dans ce sens-là. En cisaillement dans l'autre sens, il fonctionnerait nettement mieux. Du coup, je vais faire un mix. Je vais placer un grand domino en partie basse. Il va légèrement entamer le domino de mon cadre qui lui est déjà sec depuis un certain temps, qui lui ne va plus trop travailler une fois qu'il est mis en place. Et de toute façon, je vais ici faire des dominos qui vont être parfaitement ajustés pour avoir un minimum de perte de solidité. Et pour que tout ça tienne en place, vous allez me dire pourquoi tu as rajouté un lamello. Tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir depuis quelques jours la nouvelle lamello, la Zeta dans l'atelier, et que je vais pouvoir utiliser des éléments de fixation comme ceci. Ça ne sera pas cela d'ailleurs, ça sera les Clamex, ceux que l'on met avec en serrant. Donc ici c'est une coupe d'onglet, mais ces éléments-là, je peux basculer sur la vue complète en webcam, comme ça vous verrez mieux. Ces éléments-là ont un petit système ici qui va me permettre d'exercer une pression. Donc je vais placer ces éléments Clamex à cet endroit-là dans l'assemblage, ce qui fait que là où tout le monde m'attend sur une vidéo domino contre Zeta, contre lamello, eh ben non, j'estime que ces deux machines sont complètement complémentaires. On ne fait pas avec une lamello ce qu'on ferait avec une domino, mais par contre les deux ensemble peuvent faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Je ne sais pas si
Laurent Jacquet regarde cette vidéo il y a quelques temps, il m'a mis un mail, il me semble que c'était un mail, à moins que ça soit par téléphone, je ne sais plus, et il me dit Sam, entre la Domino et la Zeta, tu prends quoi? Et je lui ai dit les deux. Les deux, il n'y a pas, ces deux machines ne sont pas concurrentielles. Alors certes, Domino a un système qui permet de rapprocher mécaniquement, sauf qu'il est extrêmement cher à l'unité. Donc ici, voilà pour le projet pour assembler. Je vais pouvoir mettre mes montants, mettre mes traverses, coller, mettre mon clamex et serrer, et le tout va s'assembler sur place à la verticale. Ça, c'est dans la théorie, mais je pense avoir assez bien cogité mon affaire. Donc ça, c'est l'objet de la première vidéo, comment on va construire cette partie-là. Mais si on revient à la première scène, cet élément que vous avez sous les yeux, c'est l'élément qui va être le cadre de la première vidéo. Je vais ensuite passer sur la réalisation des portes. Alors les portes, comme le reste, je voulais donner un petit peu de structure. On est sur un cadre en 25 mm d'épaisseur qui, sans aucun assemblage autre que les lamellos Tenso que je vous ai montré tout à l'heure, vont permettre de clipper les côtés, de les maintenir en pression lors du collage. Et le tout va être plaqué avec un joli plaquage frêne. Je vous reparlerai des méthodes de plaquage, pompe à vide, etc. Donc on a des portes, je peux vous les montrer les portes. Je vais rebasculer sur la webcam. Regardez ici. Là, vous avez les 3 façades de tiroir, les 3 façades hautes et les 3 grandes portes. Vous avez pu voir ensuite que sur l'implantation, j'avais l'intention de faire des façades décorées. Il y aura une autre vidéo sur la décoration et la finition de tout ce qui est façade. Pareil, utilisation du vide, de la défonceuse, etc. Je pense 2-3 petites techniques. L'idée est vraiment d'avoir un ensemble qui soit moderne à la fin. Ensuite, je vous l'ai dit, j'ai voulu que les portes, elles soient en 25. Et vous savez, ça pose des problèmes très très simples. Je vais rebasculer sur la vue numéro 1, mais simplement au niveau, alors je retire l'habillage, tout ça, de la quincaillerie. Là, sur les plans, j'avais dessiné ce type de quincaillerie, très classique pour de la cuisine, sauf que, quand on veut avoir un recouvrement ici de 15 mm, mais qu'on a une porte qui fait 25 mm d'épaisseur, j'ai pas trouvé mon bonheur. Alors peut-être que ça existe et vous me ferez ça en remarque, mais du coup, je vous réserve une vidéo pour vous expliquer ce que c'est que des charnières coudées, demi-coudées, quand on a un recouvrement, qu'on n'a pas de recouvrement, qu'est-ce qu'on a comme alternative, etc. Ça pouvait être intéressant. Donc voilà, ça va nous faire un ensemble de vidéos. Une première vidéo de présentation que je viens de vous faire ici, une autre vidéo sur la présentation de la structure, l'utilisation des clamex pour assembler sur place, une autre vidéo sur la réalisation des portes, très simple, mais pour autant avec du plaquage, sans machine lourde, etc. Vraiment ici, l'idée c'est de comment on fait pour s'en sortir. Une vidéo sur la décoration de ces portes et l'utilisation du vide. Je veux rainurer des courbes et faire tout un travail sympathique. Une 5e vidéo sur la quincaillerie. Voilà ce qui vous attend au cours des semaines à venir. Dans quelques jours, la première vidéo de construction autour de ce projet. Je vais réaliser la structure. Alors pour être sûr de ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Éventuellement de poser des questions si certains points de présentation n'étaient pas encore clairs. Et puis, si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir apparaître un petit pouce bleu. Allez, à très très vite pour des copos cette fois. Bye bye!